assiettes et des bols en or. Il y avait même d'innombrables lingots d'or. Il a ensuite brisé les piliers en béton. Une énorme quantité d'argent liquide était cachée à l'intérieur. Même les murs étaient remplis d'or et de bijoux. Le grenier a également été fouillé pour y trouver un grand nombre d'antiquités. On a creusé dans la cour. Des dizaines de coffres-forts ont été déterrés. Le magnate a jeté un coup d'œil. Sa maison a été perquisitionnée. Il a pris un fusil de chasse et a voulu riposter. Sa femme s'est précipitée pour l'en empêcher. À ce moment-là, le coup de feu est parti brusquement. Le coup a traversé le plafond. L'instant d'après, l'or a jailli. L'homme a entendu le bruit et s'est approché. Il a saisi le fusil de chasse. Il a tiré à travers le plafond. Puis un deuxième coup. Puis un troisième. Une pluie d'or s'est abattue sur toute la salle. La foule était abasourdie par la scène. À ce moment-là, quelqu'un a trouvé un tunnel dans la cour. L'homme a ouvert le couvercle et a descendu l'échelle. Il est descendu et a trouvé. Il y avait un énorme tas d'argent. Même les casseroles et les poêles étaient en or. Il y avait plus d'antiquités en or que je ne pouvais en compter. Cette famille était riche comme l'enfer. Ils ne pouvaient la transporter que dans des seaux, des paniers. Ils ont même utilisé des sacs. En un rien de temps, des bijoux en or et en argent ont été empilés dans toute la cour. La pile d'argent devait représenter des dizaines de milliards, en raison de l'énorme charge de travail que représentait le comptage. Nous avons dû inviter les villageois du voisinage à le faire ensemble. Les villageois sont très gentils. Ils sont prêts à les aider gratuitement. Si c'était vous, seriez-vous prêt à les aider? Mais lorsqu'il s'est agi de peser l'or, un autre problème s'est posé. Il y avait trop d'or à peser. L'homme a souri. Il a demandé à quelqu'un de s'asseoir sur la cour céleste, et a constaté qu'un panier d'or était plus lourd qu'un homme. Le magnate offre un verre au percepteur. Tous les autres sont habillés en costume. Mais lui porte des pantoufles. Qui sait qu'il s'agit d'un club exclusif? Les pantoufles ne sont pas autorisées. Il était sur le point de partir quand le magnate l'a arrêté. Il lui a donné une paire de chaussures. Mais Raj a insisté pour les payer lui-même. Même à table, il ne buvait que ce qu'il apportait. Comme un collecteur d'impôts, il n'acceptait aucun pot de vin. Cette nuit-là, Raj a reçu un appel téléphonique. Un appel anonyme d'un membre du public. Un magnate local avait volé 42 crores d'impôts. Raj a reçu l'information. Raj a eu vent de l'affaire et a commencé à enquêter le lendemain. Il découvre que le magnate a des centaines d'usines à son nom. Le chiffre d'affaires est énorme. Mais les impôts payés sont dérisoires. Raj fait immédiatement rapport à ses supérieurs. Il a demandé à ce que la maison du magnate soit fouillée de fond en comble. Mais le magnate s'en moque. Parce qu'il était sûr qu'il ne trouverait pas ce qu'il cherchait. Raj est entré dans la chambre de l'homme riche avec ses hommes. Et sans dire un mot, ils ont commencé à fouiller la maison. Ils ont découpé le matelas et le canapé. Mais en fin de compte, ils n'ont rien trouvé. Le magnate a plaisanté. J'ai peut-être caché l'or dans le puits. Et il a immédiatement fait assécher le puits. Il a fait descendre l'homme à l'aide d'une corde. Mais il n'y avait que de la boue. Et maintenant, le temple était la seule partie du manoir qui n'avait pas été fouillée. Par courtoisie, ils ont enlevé leur ceinture et leur sac. Ils se sont lavé les mains avec de l'eau et se sont prosternés. Et la fouille a commencé. Après une fouille minutieuse. Mais rien n'a été trouvé. Au moment où Raj était à bout de nerfs, il a trouvé un morceau de papier blanc dans son portefeuille. Il est allé seul sur le toit. Et a découvert que le papier était un dessin architectural de la maison. Avec l'emplacement de certains trésors cachés. Raj est immédiatement descendu et a demandé un verre d'eau. L'homme a versé un verre d'eau sur la fresque. Il a tendu la main et l'a touché délicatement. La peinture murale est tombée. Les couleurs sont évidentes, elle vient d'être construite. Il a demandé à quelqu'un de casser la fresque. Au bout d'un moment, il a sorti un tas d'argent de la fresque. L'homme riche était furieux. Il a crié à la foule. Qui a mis l'argent dans mon frigo? Non. Qui a mis l'argent dans mon mur? Le magnate a paniqué. Il a appelé Raj dehors, seul. Mon ami, je veux que tu partes immédiatement. Je peux vous donner 500 000 roupies. Tu pourras manger et boire pour le reste de ta vie. Mais Raj a dit que je ne recevrai que 1500 roupies comme salaire. Les 4,2000 roupies restantes devront être données à l'État. Puis il a fait demi-tour et est parti. À ce moment-là, ils ont déterré plusieurs grandes boîtes d'argent liquide dans l'arrière-cour. Lorsque le magnate les a vues, il s'est approché, furieux. Cet argent n'est pas le vôtre non plus, n'est-ce pas? Le magnate était tellement en colère qu'il n'a pas pu dire un mot. Il est immédiatement retourné dans sa chambre. Il a appelé le patron de Raj. Dites à vos hommes de quitter ma maison immédiatement, ou vous perdrez votre emploi. Le patron ne lui a pas donné de fil à retordre cette fois-ci. Je prends ma retraite dans 6 mois. Faites ce que vous voulez. C'est alors que le magnate a voulu sortir et demander de l'aide. Mais Raj a accepté de le faire. Il s'est avéré que Raj voulait savoir qui était derrière lui. Le magnate s'est rendu chez le ministre des Finances. Mais le ministre a déclaré que le bureau des impôts dépendait directement du plus haut niveau. Il ne pouvait pas donner d'ordre. Il est ensuite allé voir les supérieurs de Raj. Ils l'ont seulement pressé de progresser. Il lui a dit de se dépêcher avant qu'il ne soit trop tard, afin d'achever la tâche le plus rapidement possible. Raj étudia à nouveau le dessin, mais la mère de l'homme riche le lui arrache. La vieille dame y jette un coup d'œil, et reconnut qu'il s'agissait de ses propres plans de construction. La vieille dame a brandi les dessins architecturaux de sa maison. Elle dit au percepteur que la maison a été construite à l'origine selon le Feng Shui de l'Inde. Mais ses fils y ont apporté toutes sortes de modifications. Ils ont ajouté des piliers et des escaliers inutiles. Cela détruit le Feng Shui et conduira facilement à un désastre. Les paroles de la vieille dame ont fait comprendre à Raj la vérité. Il a donc fait casser les piliers. D'innombrables antiquités furent ramenées à la vie. Puis l'escalier a été brisé. À l'intérieur se trouvaient d'innombrables lingots d'or. D'autre part, le magnate s'adressa au Premier ministre. Il lui a demandé d'ordonner à Raj d'arrêter les recherches. Le Premier ministre
ministre a déjà reçu de l'argent du magnate. Il ne pouvait pas refuser. Mais Raj a reçu un appel et a dit qu'il ne pouvait pas confirmer la décision du Premier ministre. Il n'a pas pu confirmer l'identité du Premier ministre par téléphone. Il veut que le Premier ministre signe la commande et qu'il l'envoie à son bureau. Mais comment pouvons-nous parler de telles choses au grand jour? Le Premier ministre a donc dit qu'il ne pouvait rien faire. Le magnate a finalement réalisé qu'il ne pouvait compter sur personne d'autre. Il a donc demandé à quelqu'un d'attaquer la femme de Raj. Une bande de voyous avec des barres de fer. Ils ont brisé les vitres de la voiture. La femme effrayée a demandé à son chauffeur d'emmener la voiture au poste de police. C'est ainsi qu'elle a échappé au désastre. C'est à ce moment-là que Raj a appris que sa femme avait été attaquée. Elle lui a dit de ne pas s'inquiéter pour lui-même. Il a immédiatement emballé ses affaires et les a expédiées. Puis le magnate est rentré chez lui. Sa vieille mère a fait les frais de sa colère. Il s'est rendu compte qu'il était la cible de Raj et a menacé qu'une fois qu'il l'aurait découvert, il mourrait d'une mort atroce. Tout le monde dans la pièce était trop effrayé pour faire un bruit. Le lendemain, le magnate n'était plus aussi triste qu'avant. Il s'assit sur le canapé, le sourire aux lèvres, parce qu'il avait entendu dire qu'un grand nombre de villageois allaient venir ici. Raj grimpa sur le toit. Il a vu un spectacle incroyable. Il s'est avéré que les villageois dépendaient des affaires du magnate pour survivre. Si le magnate s'effondre, ils perdent leur emploi. Les intérêts des deux parties sont liés depuis longtemps. Il y a de plus en plus de monde devant la porte. Raj a essayé d'appeler à l'aide. Mais les villageois ont impitoyablement coupé les lignes téléphoniques. Les villageois à l'extérieur deviennent de plus en plus furieux. Ils ont même brûlé leurs voitures. Les défenses seront bientôt franchies. Raj avait vu la carte et savait qu'il y avait un passage secret. Il a donc demandé à ses collègues d'évacuer les lieux en premier. Mais les villageois l'ont trouvé. Raj a pris un bâton et s'est battu avec eux. Avec l'aide de ses collègues, ils parvinrent à s'échapper. Mais Raj est retourné dans la maison du riche. Il a dit qu'il devait rester pour protéger les preuves. Quand le magnate l'a vu, vous êtes revenu pour mourir. Raj a pris un fusil de chasse et s'est caché dans l'entrepôt. Bientôt, les villageois ont encerclé l'entrepôt. Les villageois ont brisé la vitre de la porte. Ils ont continué à jeter des pierres à l'intérieur. Face au siège des villageois, il ne pouvait que tirer sur le toit pour protester. Il avait peur de ne pas pouvoir sortir cette fois-ci. Il a pris la photo de sa femme dans l'entrepôt. Il voulait dire au revoir à sa femme. Soudain, des coups de feu ont retenti à l'extérieur. Il s'avère qu'un grand nombre de troupes sont arrivées. Cette fois, le magnate a abandonné. Même en prison, le magnate n'arrivait toujours pas à comprendre qui l'avait trahi. L'informateur était sa belle-fille. Elle était amoureuse de glace. Mais le fils du magnate l'a enlevé. Pour se venger, tous deux ont dénoncé le crime du magnate. C'est la fin de l'histoire.